Bienvenue à la 53e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Yona Israël Mimoun. Yona Israël Mimoun de Marseille, bien sûr. 17 ans, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je passe mon bac cette année. D'accord. Et à côté de ça, je suis dans un Beth Midrash. Et on essaie de faire plusieurs actions et d'étudier la Torah. Ah, magnifique. Et donc, pour quelle association tu viens jouer aujourd'hui? Aujourd'hui, avec justement ce Beth Midrash, on est parti faire un séminaire, un genre de séminaire, une semaine en Israël. Et on a été hébergé par la yeshiva Ner Yosef, qui se trouve à Givat Ze'ev, à Jérusalem, avec comme Rosh Yeshiva le Rav Ben Hamou. Donc voilà, super yeshiva, on a été super bien accueillis. On étudiait le matin, l'après-midi on sortait. Et donc, au Hachem, c'est pour ça qu'aujourd'hui je représente cette association. Excellent. Alors sache qu'il y a 600 shekels dans la cagnotte qu'un de tes amis de Marseille a laissé. D'accord. Donc à toi de faire grandir cette cagnotte et qu'elle aille, si Dieu veut, dans ton Beth Midrash. Est-ce que tu connais les règles du jeu? Pas très bien. Pas très bien, les règles du jeu, on les répète, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Attention, première question, c'est parti. Les 5 fils de Matityahu Kohen Gadol, fondateur de la dynastie des Hashmonaïm, étaient Shimon, Yehuda, Elazar, Yochanan et qui d'autre? Je vais prendre, s'il vous plaît, un roule. Un roule, pas 2. Ouais, un roule. Un seul roule, très bien. Donc 2 choix de réponse. Réponse A, Jonathan. Apparemment il faisait partie des fils des Hashmonaïm. Et réponse C, Lévi. Okay. Très fort, très connu. Lévi, ça me dit rien. Et puisqu'à cette époque, Lévi c'était un nom de famille. Donc je penserais que ce serait plutôt la première réponse. Qui est si je me souviens bien, Yochanan. Jonathan. Jonathan, c'est la bonne réponse, bravo. Durant les nombreuses guerres qui font suite à la révolte des Maccabim, Matityahu succombe au champ de bataille, ainsi que plusieurs de ses fils, Elazar, Yehuda, qui avaient délivré Jérusalem, et rétablit le culte dans le temple lors du fameux miracle de Hanouka. C'est finalement son frère Jonathan qui devient Kohen Gadol et qui installe sur le trône royal la dynastie des Hashmonaïm. Bravo. 600 shekels plus 100 shekels, déjà 700 shekels dans la cagnotte. On passe tout de suite à la deuxième question. C'est parti. À l'époque de Hanouka, les Grecs avaient rendu passible de mort la pratique de 4 mitzvot. Étudier la Torah, effectuer la Brit Mila, respecter le Shabbat et quelle 4e mitzvah? Alors, je vais prendre un blata. Un gros blata? Ouais. Et je vais me lancer sur Rosh Chodesh. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'interdiction de faire Rosh Chodesh une fois par mois. Disons, c'est la bonne réponse. Bravo. C'était le Kiddush HaChodesh, la sanctification du nouveau mois. Mais bon, ça rejoint très bien sûr. Les Grecs ne cherchaient pas à exterminer les Juifs physiquement. Aussi, les massacres qu'ils ont perpétués étaient davantage un moyen pour asseoir leur domination culturelle. Très attachés à la culture, ils ne voulaient pas non plus faire disparaître toute trace de la Torah, qui représentait pour eux une source de culture très riche, mais ils voulaient cependant que la Torah soit une science comme les autres, non soumise à la volonté de Dieu. C'est pourquoi ils ont rendu passibles de mort toutes les mitzvot qui représentaient le lien indéfectible du peuple juif envers Dieu, et Kiddush HaChodesh, ça en faisait partie. Puisque tu sais que quand les Chachamim, ils instituaient le nouveau mois, même s'ils se trompaient, Hachem, il faisait en sorte que les mêmes ondes spirituelles, elles pouvaient même avoir lieu, même si c'était trompé,
Par exemple, dans Rosh Hashanah. S'il fixait Rosh Hashanah le 27 Elul, eh ben Hachem il convoquait tous les malachim et tous les malachim faisaient le din de Rosh Hashanah dans les cieux le 27 Elul. Donc il ne voulait pas que les juifs aient cette force-là de pouvoir faire intervenir en fait la spiritualité dans notre monde. Il voulait les laisser dans les cieux. Toujours est-il que 700 shekels plus 500 shekels, ça fait 1200 shekels. Waouh, il sait même compter, c'est incroyable. 1200 shekels. On passe tout de suite à la troisième question. C'est parti. Dans la Megillat Esther, il est rapporté qu'après avoir promené Mordechai dans les rues de Shushan, Aman était Avel Vechafouy Rosh, ce qui veut dire en deuil et la tête basse. Pourquoi était-il en deuil? Alors, je vais tenter un blata. T'es sûr? Je suis pratiquement certain. Je t'écoute. Alors, selon les dires, pendant qu'il tenait le cheval, il y aurait sa fille qui aurait jeté. En fait, elle pensait que c'était Mordechai sur le cheval et Aman Non, elle pensait le contraire, que Aman était sur le cheval et que Mordechai tenait la laisse. C'est le plus logique puisque Aman c'était le conseiller de Achashverosh. Bien sûr. Et donc c'était pas logique ce qui se passait. Donc elle voulait faire honte à Mordechai. Alors, il y avait une haine. Et en fait elle s'est pas rendue compte mais elle a jeté les ordures sur son père. Et donc c'est peut-être pour ça que puisqu'il était, il puait, il était dans ordure comme ça. Et en plus le soir même du coup, au festin, il est venu au festin plein d'ordures. Attends, attention, on a dit qu'il était en deuil. En deuil. Ah oui, parce que sa fille, quand elle a su que c'était son père, elle s'est suicidée directement. Voilà, Chazak ou Baruch. Magnifique. 500 shekels de plus et je te rajoute 100 shekels pour l'explication. Parce que vraiment, j'ai même pas besoin de la dire, tu vois, c'est tranquille, comme ça, j'ai pas plus besoin d'en faire. 700 shekels plus 500 shekels, ça fait 1200 shekels. Plus encore 500 et 100, ça fait 1800 shekels dans la cagnotte. On passe tout de suite à la quatrième question, c'est parti. Rashi rapporte 3 explications pour lesquelles Yaakov a fait jurer Yosef de ne pas l'enterrer en Égypte. Quelle est la première explication rapportée par Rashi? Je vais prendre un roule alors, je pense. Un petit roule? Ouais, un petit roule. Je t'en sers un avec quoi? Un petit sucre? Si ça vous dérange pas. Réponse A. Pour ne pas que sa dépouille soit attaquée par la plaie de la vermine. C'est sympa comme réponse. Sympathique. Réponse B. Il craignait que les Égyptiens ne vouent un culte à sa dépouille. Ah, je partirais plutôt sur la deuxième. La deuxième réponse B? Ouais. C'est faux, Chazak ou Baruch. C'était faux. C'était, bien sûr, pour ne pas que sa dépouille soit attaquée par la plaie de la vermine. C'est la première proposition de Rashi. Dans l'ordre, les 3 explications sont les suivantes. Pour ne pas que sa dépouille soit attaquée par la plaie des vermines. Pour ne pas subir les affres du Gilgul Mechilot. C'est en fait ceux qui sont enterrés à l'extérieur d'Israël. Ah oui, au Mashiach. Et au Mashiach, ils vont rouler en souterrain pour arriver jusqu'à Israël. Et ça va faire subir beaucoup de souffrance à ces personnes-là. Car il craignait que les Égyptiens ne vouent un culte à sa dépouille. C'est la 3e proposition. Donc tu vois, la 3e, c'est celle que tu avais proposée. Donc c'est quand même une des 3. Mais tu restes à 1800 shekels dans la cagnotte. On passe tout de suite à la 5e question. C'est parti. Mon cher Yona Israël, qui était le prince de la tribu d'Issachar après la sortie d'Égypte? En quel mode tu souhaites répondre? Je vais tenter la roule. Roule encore? Réponse C. Netanel ben Surar. Réponse D. Elitzur ben Shedeur. Quand c'est pas Wally, on va à droite. Donc, je vais partir sur la deuxième. Elitzur ben Shedeur? Ouais. Dommage, c'était Netanel ben Suar. On voit ça dans le chapitre 1 et 7 et 10 de Bamidbar. Comme tous les autres princes de tribu, il était un grand érudit. Selon Rabbi Pinchas ben Yair, c'est lui qui sera à l'initiative des sacrifices des Nessim, des princes de tribu, offerts pour l'inauguration du tabernacle. Toujours 1800 shekels dans la cagnotte et maintenant on passe à l'épreuve de la juste date. La juste date, Yona Israël, c'est bien sûr cette épreuve qui consiste à répondre en moins de 15 secondes à une question. J'ai besoin d'une date. Je peux te diriger plus, moins pour que tu arrives avant 15 secondes à me donner la bonne date. En quelle année
du calendrier civil a été publié le premier Shulchan Aruch? Ok. Prends ton temps. 1000, Plus, 2000, moins, 1500, plus, 1600, moins, 1550, plus, 1570, moins. 1565. C'est la bonne réponse. Il est bon, il est bon. T'étais très mal parti avec les 2000 et tes 1000. Je sais pas comment t'as fait. Ouh là là, 14 secondes et 75 centièmes de seconde. Bah, quelle chance, magnifique. Si vous voulez en tout cas aider la Yeshiva Ner Yosef, voilà, n'hésitez pas, appelez le numéro qui est là. Et vraiment, au Hashem, c'est que des bons talmidim, un bon fond, et ça travaille. Et au Hashem, avec les raves là qu'on a eu l'occasion de rencontrer, on a appris énormément de choses, et même surtout dans le moussar et surtout dans l'attitude, on a appris à voir mieux le Hémet. Voilà. Après, vous verrez de vous-même, c'est juste incroyable. En plus, en Israël, à Jérusalem, c'est une sainteté, il n'y a pas de mots. Exactement. À la semaine prochaine pour un nouveau qui veut gagner des mitzvot.